Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous prends dans une vidéo radicalement différente de ce que je pense pouvoir vous proposer d'habitude, mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps déjà, et je cherchais le bon moment pour pouvoir vous la proposer. Et j'étais arrivée dans une phase où j'avais plus de vidéos déjà prémontées, déjà prévues, et où j'avais déjà eu des idées pour vous proposer quelque chose. Donc je me suis dit: «Ça y est, c'est the moment pour pouvoir filmer celle-ci que j'avais donc dans la tête depuis pas mal de temps». Parce que j'avais très envie de faire un comparatif entre ma toute première vidéo avec donc mes tout premiers pas sur le BookTube Game et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Comment ça a évolué? Si ça a évolué, qu'est-ce que ça donne? Bref, vous l'aurez compris, une comparaison avec la toute première vidéo de cette chaîne. Et ce sera également l'occasion pour les nouveaux venus qui ne me connaissaient pas à l'époque où j'ai ouvert cette chaîne et qui n'avaient donc peut-être pas vu la première vidéo, de pouvoir voir, d'où j'ai commencé parce que j'ai commencé à regarder la vidéo. Ah ouais, c'est pas du tout comme maintenant, j'ai envie de dire, pour plusieurs raisons, mais je vous laisse le mystère et le suspense. Donc, je vais me décaler, je pense, parce que je vais essayer de faire ça propre, voyez-vous, en mettant un insert par ici. Donc, je vais me décaler, je ne sais pas encore par où, mais je vais donc me décaler, faire un insert vidéo et pouvoir comparer donc en direct live la vidéo de l'époque et donc celle de maintenant. Alors, ça y est, je me suis décalée, j'ai choisi de quel côté j'allais me mettre, donc insert tout de suite. Il s'agissait d'un tag, le BookTube Newbie, et je trouvais que c'était pas mal d'introduire la chaîne avec un tag de présentation tant donc de cette nouvelle chaîne qui apparaissait que de cette nouvelle tronche qui apparaissait également dans le BookTube Game. Et quand je vois la date, waouh, elle date du 26 octobre 2020. Ouh, purée, ça commence à dater pas mal, hein, franchement. Ça veut dire en octobre 2026, ma chaîne aura 6 ans. Oh déjà, je vois la tête que j'ai qui a pas donc changé depuis 6 ans. J'ai à peu près la même longueur de cheveux, parce que je les ai recoupés il y a pas si longtemps, il fait trop chaud. Mais par contre, j'ai pas la même couleur, parce que je me les étais teints pendant le Covid. Ce que je m'étais dit, j'avais toujours voulu essayer d'être brune, et tant qu'à peut-être louper une colo, ce que je l'ai faite moi-même, autant que ce soit pendant le confinement et que personne ne le voit. Donc j'avais tenté de devenir brune. C'était pas mal, c'était plutôt chouette, j'aimais bien être brune, même si ça m'a démoli les cheveux à cause de cette coloration où il y a marqué partout pas du tout d'ammoniac, mais quand on regarde la composition, le tout premier c'est l'ammoniac. Donc voilà, mais je suis pas en train déjà de digresser alors que j'ai à peine commencé la présentation de la vidéo? Ça craint, franchement, ça craint. Donc, revenons déjà à nos moutons. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Pipin. Ça fait pas très longtemps maintenant que je connais le concept de BookTube. Je suis tombée totalement par hasard sur une vidéo qui s'appelait le Popkin Noten Challenge. Ça ne me disait absolument rien. Donc je me suis dit je vais regarder, ça a l'air drôle, ça parle de livres, ça peut que me plaire. Et j'ai trouvé donc le concept génial et je me suis dit mais pourquoi j'essaierais pas? Et donc me voilà. Enfin me voilà. C'est un bien grand mot quand même, parce qu'il a fallu que je mette du temps pour arriver et dénifiner avec cette caméra là, parce que c'est quand même quelque chose de parler à une caméra là dans le vide quand on n'est pas habitué, c'est bizarre quand même. Donc j'ai commencé par Bookstagram, valeur sûre, personne à qui parler, que des articles écrits, parfait. Mais je me suis dit quand même, bon, pourquoi t'essaierais pas BookTube? Après tout, t'adores parler des livres, qu'est-ce qui t'en empêche? Mon copain m'a dit pareil, allez, lance-toi, ça va être sympa. Je sais pas si vous entendez ça, c'est mon chien qui déchiquette une feuille à côté de moi. On est ravis. Je dénonce. C'est lui. Ah oui, c'est vrai, je vois que je commence la vidéo en disant que j'ai découvert le monde de BookTube et de Bookstagram et tutti quanti par une vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est vrai, c'est vraiment cette vidéo en particulier de Guy Mosterrier qui m'avait donné l'envie de me lancer là-dedans, dans ce concept, de commencer une nouvelle aventure. Et c'est
en partie pour ça que ce challenge est vraiment particulièrement cher à mon cœur. C'est parce que c'est le tout premier, c'est parce que j'adore l'automne, aussi, il est vrai, et parce que Gimose m'avait vraiment enchantée par son concept, par ses mots, par sa capacité à nous offrir un challenge merveilleux avec des catégories qui font réfléchir, qui mettent dans le mood, bref. J'avais adoré et c'est comme ça que je suis arrivée par ici. Je parle, j'espère que je serai en timing avec la vidéo et je vois qu'il y avait déjà aussi mon petit Pipin à l'époque. C'est lui qui avait donc initié le nom de cette chaîne, Mon Petit Chien, qui était petit, hein, à l'époque. Quand je vois maintenant comment il a grandi, c'est fou et il faisait déjà des bêtises mignonnes et comme vous avez pu le constater aussi, le décor a bien changé depuis ma première vidéo. Mais c'est vrai que j'ai commencé dans la même pièce que dans laquelle je suis actuellement, mais pas du tout avec ça. J'ai commencé sur un vieux canapé qui était vendu avec la maison qu'on a achetée avec mon mari, qui était pas encore mon mari à l'époque en plus, et il était tout pourri, il avait une couleur vert cacadois horrible que vous avez pu voir quand j'ai montré Pipin, et j'avais mis un plaid bleu canard, et j'avais aligné mes livres comme ça, en haut du dossier pour essayer de faire style regardez, j'ouvre une chaîne vide de livres parce que bah, j'en ai quelques-uns. C'était le tout début où il fallait faire avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Et on va tout de suite regarder la première question. Question numéro 1. Pourquoi as-tu commencé cette chaîne Booktube? Alors en premier lieu, je dirais que c'est parce que c'est un challenge personnel. Comme l'expliqué un petit peu avant, c'est quand même compliqué pour moi de parler à une caméra. Je suis très timide de base. J'ai du mal à trouver mes mots, je suis assez stressée dès qu'il faut prendre la parole en public. Donc je me suis dit, tu aimes les livres, tu aimes en parler, ça peut te faire un challenge, si tu arrives à passer cette timidité, tu peux faire quelque chose. Donc j'ai ouvert en partie cette chaîne pour ça, et aussi pour pouvoir partager du contenu avec vous. Des nouveaux livres, des idées de lecture, des challenges, ça peut être super sympa, donc on se lance dans l'aventure Booktube et on va voir ce que ça donne. Ah, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'ouvrir une chaîne Booktube? Eh bien, au niveau de la réponse à cette question, j'ai envie de dire que ça n'a pas changé depuis 2020 que j'ai commencé YouTube. J'avais très envie d'ouvrir cette chaîne parce que bah, j'aime les livres, j'aime en parler. J'ai assez peu de monde dans mon entourage qui aime autant lire que moi, si ce n'est à part peut-être ma mère, qui a une bibliothèque presque 3 fois plus conséquente que la mienne. Mais sinon, personne n'aime vraiment lire dans mon entourage, personne n'aime également en discuter. Donc je m'étais dit, bah, pourquoi pas ouvrir cette chaîne et en parler avec des gens qui auraient la même passion que moi, les mêmes envies et goûts littéraires que moi, ça pourrait être très chouette. Et le deuxième argument qui est vrai aussi, annoncé dans cette première partie, c'est que je suis extrêmement timide et j'ai excessivement du mal à parler aux autres gens. Et je m'étais dit que bah, apprendre à parler à un micro, là, face à personne, quelque part, c'est pas facile non plus, et ça allait pouvoir m'entraîner à vaincre un petit peu cette timidité maladive qui me bloque beaucoup dans la vie de tous les jours, pour essayer de prendre un peu plus d'aisance, de prendre un peu plus de vocabulaire, d'essayer d'éviter les tics de langage, et d'être plus fluide tout simplement à l'oral. Je pense avoir évolué depuis la première vidéo où on sent que j'ai fait beaucoup de cuts, j'en fais toujours beaucoup, hein, mais on sent que j'avais fait beaucoup de cuts parce que j'hésitais, parce que je trouvais pas vraiment mes mots, parce que j'avais du mal à parler à cette caméra vide, à personne quelque part. J'ai toujours beaucoup de mal à parler tant à la caméra qu'aux gens, hein, ça n'a pas changé, mais je trouve que ça m'a quand même aidé à m'améliorer et peut-être que ça m'a aidé un petit peu aussi pour m'ouvrir un peu aux gens du quotidien, on va dire, que je suis moins réservée. Je le suis toujours, j'ai l'impression autant. J'ai toujours cette timidité maladive qui me pourrit la vie en mode «Oh, il faut que j'aille parler à des gens. Mon Dieu, est-ce que je peux pas faire autrement, s'il vous plaît?» Et c'est pour ça que j'avais d'ailleurs commencé par Bookstagram pour ne pas parler aux gens. Mais finalement, ce Booktube, ça m'aide aussi beaucoup à parler, à m'exprimer. Donc oui, ça n'a pas changé. Question numéro 2. Quelles sont les choses que tu penses pouvoir apporter à Booktube? Je dirais que c'est quand même peut-être un peu présomptueux de dire que je vais apporter quelque chose à Booktube alors que je débarque. Donc comme je suis nouvelle, on va dire que des nouvelles idées.
Je sais pas si, comme je suis une énième booktubeuse, si les gens n'auront pas déjà lu tout ce que je vais leur proposer. Mais s'ils peuvent arriver à trouver une ou deux petites idées qu'ils n'ont pas lues grâce à moi, bah, ça me ferait très plaisir. Donc oui, des nouvelles idées. Question numéro 2, qu'est-ce que je pense pouvoir apporter à Booktube? Déjà à l'époque, elle était dure, je trouve, cette question. Parce que tu débarques et il faut trouver un argument en mode «Hey, regardez ma chaîne à moi parce que». Et ça se voit d'ailleurs au niveau de la réponse que j'ai fournie que je ne savais pas tout à fait quoi apporter à Booktube parce que, bah, comme je le disais, je suis nouvelle. Les gens ont peut-être déjà lu tout ce que j'allais proposer, voire j'allais être à la bourre parce que tout ce qui a été proposé dans le Booktube Game, bah, je ne l'ai pas lu encore. Et oui, comme je suis nouvelle, je n'ai pas, j'ai commencé sans partenariat, j'ai commencé sans connaître personne, sans connaître les grands noms même de Booktube ou les grands noms de la littérature, en toute généralité. Donc j'avais pas vraiment d'idée fixe de ce que je pouvais apporter à Booktube à part peut-être un élan de nouveauté, de fraîcheur parmi, le Booktube Game. Et j'avoue que je ne sais toujours pas quoi répondre à cette question, presque 6 ans plus tard, parce que je suis un conte de livres parmi tant d'autres. Je peux peut-être apporter de la spontanéité, je ne sais pas. Je peux peut-être apporter ma vision de ce que j'aime dans la littérature, de ce que je peux vous proposer par rapport à mes goûts littéraires. Si on a les mêmes et si on ne les a pas, bah, peut-être vous proposer, des idées que vous ne connaissiez pas ou vers lesquelles vous ne seriez peut-être pas allé spontanément. Je pense pas avoir de concept, révolutionnaire, au niveau d'une chaîne qui ne parle, on va dire, que de littérature. Mais en tout cas, bah, si je peux vous apporter, bah, quelques conseils, quelques idées de lecture, ma parfois bonne humeur, ma parfois folie et vous apporter, bah, mes envies, mes idées, mes coups de cœur, pourquoi pas, à travers des tags, à travers des challenges, bref, je continuerai parce que je trouve toujours ça chouette, même quelques années après. Question numéro 3. À propos de quoi es-tu la plus enthousiaste pour cette nouvelle chaîne? Parce que comme c'est un challenge, si j'arrive à me dépasser, arriver à être plus confiante quand je vais parler, arriver à être plus naturelle aussi, ça serait un très grand pas en avant pour moi. J'avoue que je serais très contente de réussir à m'exprimer plus de 2 phrases sans bafouiller et sans rougir. Ça, ce serait super cool. Après, sinon, deuxième chose, c'est quand même de pouvoir créer du contenu assez varié et j'espère intéressant pour vous. Parce que quand même, si je vous fais une chaîne, c'est que j'ai envie de partager des choses avec vous, donc essayez de trouver des idées qui soient toujours plus originales et nouvelles et qui puissent essayer de convenir à tous. Question numéro 3, qu'est-ce qui me rend la plus enthousiaste pour cette nouvelle chaîne? Oui, je pense que c'était à peu près ce que j'avais dit à l'époque, c'était le fait déjà de me challenger, mine de rien quelque part, de pouvoir réussir à parler, de pouvoir réussir à m'exprimer et vaincre ce côté timide que j'ai. Ça, c'est toujours en cours, ça se travaille, mais je trouve que oui, par rapport aux premières vidéos et notamment, bah, celle-ci qui était la toute première, que je m'exprime un peu mieux, de manière un peu plus fluide. Alors je bafouille toujours, parce qu'il y a plein d'idées qui viennent en même temps dans ma tête et des fois elles se s'entrechoquent et donc ça se ressent au niveau de quand je veux parler, ça part tous les trucs d'un coup. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de cuts aussi et sinon, le fait de pouvoir, réfléchir à plein de choses, comme c'était dit, faire beaucoup de choses variées, essayer de me renouveler, essayer de proposer de la variété, ça c'était un sacré challenge. Challenge qui est toujours en cours, hein, j'ai envie de dire parce que bah, comme je vous disais, là, cette vidéo, je l'avais dans la tête depuis pas mal de temps et elle tombait à point nommé parce que je n'avais plus d'idées à fournir pour pouvoir vous proposer quelque chose de différent en vidéo. Donc c'est toujours un éternel challenge, un éternel recherche d'idées, recherche de nouveautés à vous proposer pour pas que cette chaîne s'endorme, pour pas qu'elle vous endorme également, que vous trouviez que ouais, bon, un énième tag, oh, encore un vlog, un bilan lecture, super, c'est très nouveau. Bref, j'essaye de proposer des choses assez variées, même si vous allez retrouver ces formats dont je viens juste de parler, mais j'essaye d'alterner entre pas mal de trucs pour vous proposer quelque chose de, j'espère, assez novateur, différent et en tout cas qui vous plaira. Question numéro 4.
Pourquoi aimes-tu lire? Alors ça va peut-être paraître un peu bateau comme réponse, mais c'est un peu le cas, ça permet de s'évader. Ça me permet de connaître plein de nouveaux mondes, plein de nouveaux genres, des styles d'écriture complètement différents entre divers auteurs. Et surtout, j'aime beaucoup regarder, notamment dans les thrillers et les policiers, l'imagination que l'auteur arrive à retranscrire sur le papier pour nous créer une super histoire avec des rebondissements auxquels on s'attend absolument pas. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup appréhender à travers les pages et c'est pour ça que j'aime lire, parce que chaque livre est différent, donc chaque œuvre est différente et on sait jamais sur quoi on va tomber. Ah, l'éternelle question numéro 4 du pourquoi est-ce qu'on aime lire? C'est vrai que cette question, elle revient systématiquement lorsqu'on a une chaîne ou un compte en rapport avec la littérature, ce qui paraît normal. Pourquoi on aime lire? Bah, j'ai la même réponse finalement, parce que ça c'est pareil, ça n'a pas changé. J'aime lire pour l'évasion. J'aime lire pour apprendre, j'aime lire pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles plumes, de nouveaux auteurs, de nouveaux univers. Et c'est la magie, je trouve, de la littérature. Il y a tellement de genres différents, tellement de styles, tellement de pouvoirs d'écriture, d'imagination, de récits noirs, de récits imaginaires, de récits romantiques. Il y a cette force des auteurs et autrices d'arriver à transmettre sur le papier ce qu'ils ont dans la tête, nous le retranscrire et nous l'offrir et nous le traduire pour que nous, communs des mortels, nous puissions accéder à ce qu'ils avaient dans la tête. C'est incroyable, cette capacité magique de pouvoir lire ce que les auteurs nous offrent. C'est vraiment chouette. Et comme on peut le voir un petit peu derrière moi, je lis un petit peu de tous les genres, donc il y a cette capacité d'évasion, tant au niveau d'un roman noir que de l'imaginaire, que pourquoi pas de l'aventure, de l'humour, du fantastique plutôt noir, du très noir là aussi. Là, c'est plutôt de l'horreur. Bref, il y a tellement de capacités de pouvoir lire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on aime et de trouver ce qui va nous convenir, tant au niveau d'une version papier brute que maintenant au niveau d'un format dématérialisé ou audio ou en version graphique, bref. Et je pense que je ne m'en lasserai jamais parce que ça permet de couper aussi avec une journée qui a été longue, une journée qui a été compliquée, qui a été fatigante. On prend un roman et on coupe tout. On s'évade, on profite et puis on peut avoir tellement de sentiments en même temps quand on lit quelque chose que je trouve ça vraiment chouette. Un moment d'évasion que je vais continuer à pratiquer. Question numéro 5. Quel livre ou quelle saga t'a plongé dans la lecture? Je pense que c'est L'œil des dieux de Ange, si je me trompe pas. Je pense que c'est ce livre-là vraiment qui m'a lancé dans la lecture parce que je l'ai complètement adoré. Et je l'ai relu des dizaines et des dizaines de fois quand j'étais plus jeune. Et franchement, il me transportait à chaque fois, même si je le connaissais par cœur. La prochaine question, c'était quel livre ou quelle saga m'a mis le pied à l'étrier donc pour me lancer dans la lecture. Et en effet, j'avais mis L'œil des dieux de Ange dans la première vidéo. Et je pense que c'est vraiment le premier roman, en tout cas, qui m'a vraiment lancé dans la lecture. C'est donc celui-ci dont je vous parle, L'œil des dieux de Ange, qui était chez Mango Jeunesse à l'époque dans la collection Autre Monde. J'aimais bien cette collection SF avec l'espèce de truc de la Big Bang Theory là qu'il y a derrière. J'ai beaucoup lu cette collection et celui-ci était franchement incroyable. Je l'ai relu il y a quelque temps pour voir si j'aimais toujours autant ce premier livre qui m'avait mis un baume au cœur à l'époque et je l'ai toujours trouvé très chouette. Alors oui, mon style a évolué depuis, donc je le trouve vraiment très très jeunesse, mais je crois qu'il est à partir de 10-11 ans, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est vraiment pour les plus jeunes. Et maintenant, peut-être que je vais vouloir quelque chose de beaucoup plus adulte, mais le même concept en adulte, moi j'achète, franchement, j'avais beaucoup aimé à l'époque, j'ai beaucoup aimé à ma relecture, et ça me conforte dans l'idée que j'aimais la lecture plus jeune. Question numéro 6. Quelle question poserais-tu à ton ou tes booktubeurs préférés? Comment ils font Comment ils font pour réussir à parler de manière naturelle devant une caméra? Déjà, parce que pour moi c'est encore très compliqué.
et aussi comment est-ce qu'ils arrivent à conjuguer leur travail et la possibilité de lire plein de livres d'un coup. Comment ils font? Parce que franchement, en plus quand ils arrivent à combiner le travail, la lecture et la vie de famille, j'aimerais bien connaître leurs secrets. Ah, elle est intéressante aussi cette question. Qu'est-ce que je voudrais demander à mon ou mes booktubeurs préférés? C'est vrai que la question que je leur pose est toujours aussi légitime, je trouve. Comment ils font? Comment ils font pour paraître si naturels devant, bah, rien, devant une caméra finalement? Comment ils font pour paraître si à l'aise? Comment ils font pour conjuguer justement YouTube et les autres plateformes, plus la vie de famille, plus le travail, plus avoir le temps de lire et de créer du contenu? Comment ils font? Ils sont magiciens! Moi, j'ai encore beaucoup de mal et je vous avouerai qu'il y a des moments, je n'ai absolument pas envie de créer de contenu parce que j'arrive, je suis en mode: «Oh non, non, j'ai pas envie d'ouvrir encore un ordinateur. Non, j'ai pas envie d'ouvrir le livre qui est ici» ou alors si, j'ai envie de l'ouvrir, mais absolument pas d'en parler, de le garder que pour moi. Alors que, bah, c'est un peu le but de la chaîne, hein, c'est d'en parler. Mais c'est dur. Franchement, il y a des moments, il y a tellement de choses à faire en dehors de la lecture que d'arriver à conjuguer les 2, c'est compliqué. Donc oui, j'aurais toujours les mêmes questions à cette époque-ci. Question numéro 7. Quelle serait l'épreuve ou le challenge le plus dur à surpasser avec cette chaîne? Bah, une fois de plus, réussir à vaincre la timidité. J'aimerais vraiment réussir à être beaucoup plus à l'aise à parler aux gens, ou à la caméra en l'occurrence. Ça me ferait tellement plaisir de réussir à faire ça. Et après, réussir à fournir un contenu plutôt varié et d'une manière assez... comment dire, réussir à fournir quand même du contenu varié et assez souvent aussi, mine de rien. Donc, va falloir que je m'entraîne à trouver plein d'idées comme ça peut être super génial. Ah, la question 7, elle est compliquée un petit peu aussi. Quel est le challenge ou la partie la plus compliquée, qu'il va y avoir avec cette chaîne? C'est vrai que, bah, finalement déjà à l'époque, j'ai l'impression que j'aurais répondu à la même chose aujourd'hui. C'était le challenge, c'était de réussir à parler, vaincre la timidité, c'est un petit peu le fil rouge finalement de cette, début d'aventure et le fournir du contenu varié, c'est l'un des challenges qui est toujours actuel et aussi, vu que, bah, comme je vous disais un petit peu plus tôt, je suis en constante recherche, d'idées, de motivation pour vous trouver quelque chose de varié, pour vous proposer quelque chose d'agréable, de pas trop redondant, quelles que soient les diverses plateformes que j'utilise et je pourrais même rajouter, conserver la même motivation qu'au début de cette chaîne pour toujours continuer à alimenter, ça devient très dur par moment pour plusieurs raisons. Pour le temps qui manque, mine de rien, pour le fait que j'ai bah, une vie et un travail quand même à côté de la lecture, donc il faut que j'arrive à conjuguer tout le reste. J'ai certains problèmes que vous avez peut-être pu suivre actuellement parce que c'est pas toujours très drôle en ce moment. Surtout que là, je viens d'enchaîner encore 2 trucs tout pourris, donc il y a des moments, le moral est pas toujours là pour vous proposer du contenu. Mais réussir justement à conserver en challenge cette envie de faire de la variété, cette envie de continuer à, alimenter mes divers comptes, oui, ça pourrait être, le challenge du moment, j'ai envie de dire. Question numéro 8. Quand as-tu commencé à lire? Depuis toute petite, je dirais. J'ai pas le souvenir précis de quand est-ce que j'ai commencé, mais depuis toute petite, parce que ma mère a toujours aimé lire. Je pense qu'elle m'a transmis d'ailleurs cette passion. Avec toutes les grandes bibliothèques et les tonnes de livres qu'elle a à la maison, tout le temps en train de lire dès qu'elle a un moment. Je pense que ça vient de là. Depuis toute petite, ouais, je dirais. Depuis que je pouvais avoir un livre entre les mains et comprendre ce que je lisais. 8e question, on arrive presque vers la fin déjà. Et là, c'est quand est-ce que j'ai commencé à lire? Bah là, ça peut pas spécialement changer, j'ai envie de dire, parce que bah, j'aurai la même réponse vu que c'est la genèse de ma lecture. Et c'est depuis donc toute petite, parce que déjà nous, à la maternelle, on nous obligeait, entre guillemets, d'acheter des livres et de les lire tant en classe qu'avec nos parents pour nous donner déjà ce goût à la lecture
et nous apprendre justement, les mots, associer les lettres, les sons, les images aussi parce qu'il fallait donc, rester ludique et ma mère étant grande férue de lecture, mon père un petit peu moins, mais il lit beaucoup aussi et beh, naturellement avec mon frère, on a lu depuis tout petit, finalement et on a réussi à conserver cette passion de la lecture où on se prête toujours des livres, on se les échange, que ce soit de versions romans, des mangas ou autres. On arrive à conserver cette passion au sein de ma famille avec l'amour de la lecture et la variété, l'évasion et tout ce que ça peut apporter en positif derrière. Mais oui, donc depuis, toute petite déjà, j'avais cette, passion pour la littérature. Question numéro 9. Où lis-tu? Partout. Oui, dès que je peux, je me pose et je lis, donc ça peut être dans un canapé, comme dans mon lit, comme je sais pas, avant c'était en cours aussi des fois. Donc je disais en ce moment, comme il fait assez froid, je pense que dans le canapé devant le poêle avec un bon café bien chaud, c'est l'endroit parfait en ce moment. Question numéro 9, où lis-tu? Bah là, oui, un peu partout, hein, finalement, que ce soit dehors ou dedans, j'aime lire, un petit peu à divers endroits du moment que j'ai un livre et un endroit pour me poser. Alors ça a un peu évolué depuis parce qu'on venait à peine d'emménager dans cette maison, donc elle n'était pas encore tout à fait, opérationnelle, on va dire, niveau mobilier. Mais depuis, cette année, on a investi dans un canapé Méridienne et je vous avouerai que la Méridienne au coin du feu, hop, 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 là, le spot, il est là-haut, c'est incroyable. Cette, possibilité d'étendre les jambes, de s'enrouler dans un plaid, d'avoir le toutou à côté et le feu qui crépite en face, oh ça c'est le moment rêvé. Alors pas trop à cette période de l'année, il est vrai, parce que bon, le feu de cheminée avec la canicule, ça va pas bien ensemble, mais pour l'automne-hiver, ouais, c'est le spot royal, j'adore lire à cet endroit-là. Et sinon, quand il fait plus beau et chaud comme actuellement, j'aime beaucoup lire en extérieur, dans un endroit ombragé avec un petit peu d'air, le chant des oiseaux. J'aime beaucoup notamment quand je vais chez ma belle famille, ils ont une très jolie balancelle qui est bien ombragée, avec plein de fleurs, bien arborée. C'est un plaisir de lire à cet emplacement et j'aime beaucoup aller, squatter cet endroit parce que c'est magnifique et ça apporte beaucoup, je trouve, de sérénité de pouvoir lire dans un endroit aussi calme, joli et apaisant que celui-ci. Mais donc ouais, on va dire à l'extérieur quand il fait beau et à l'intérieur, auprès du feu, quand il fait moins beau. Ce sera les endroits, on va dire, parfaits. Et question numéro 10, la dernière. Quel type de livre aimes-tu lire? Ma catégorie préférée, ça reste les thrillers. Ouais, les thrillers, je trouve ça super impressionnant d'avoir réussi à rentrer dans l'esprit d'un psychopathe, hein, quelque part. Un peu comme les profilers font dans les films, quoi. Mais retranscrit en livre, c'est pas facile, donc j'adore pouvoir relire ça, quoi. Ça se voit pas trop parce que là, j'ai pas toute la bibliothèque derrière moi, mais j'ai beaucoup de thrillers et j'adore ça. Sinon, à peu près dans le même genre, les policiers. La fantasy aussi, j'aime beaucoup. La science-fiction. Et j'avoue que j'ai un peu du mal avec la romance et l'autobiographie. C'est deux genres qui me rebutent peut-être un petit peu. Après, si vous avez une bonne romance pour débuter, on va dire, je suis preneuse, ça serait sympa de pouvoir essayer un nouveau genre, ouais, carrément. Et la 10e question, c'est quel type de livre aimes-tu lire? Bah là, c'est pareil, hein, ça n'a pas changé, mon genre de prédilection reste et restera à jamais le thriller psychologique parce que j'adore ça. Et je ne me lasse jamais de les lire parce que je trouve que chaque auteur a ses propres idées, ses propres, moyens de retranscrire, sa vision du psychopathe et de l'enquête sur le papier. Il y en a qui ont plus ou moins de détails gore, plus ou moins de détails psychologiques, plus ou moins de détails, polars, enquêteurs. Bref, j'aime trop ce genre. Il est parfait à lire en toute saison. Je l'adore et je ne m'en lasserai donc je pense jamais parce qu'il y a tellement encore d'auteurs que je n'ai pas encore lus et que je voudrais découvrir qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et le second genre, je pense, reste également la fantasy, avec maintenant un petit peu plus de préférence envers la dark fantasy que j'adore et que j'ai découvert, en faisant YouTube justement
J'aime beaucoup ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'ai une attirance toute particulière pour ce qui est plus sombre que, on va dire, la normale, mais qu'importe. J'aime beaucoup, je trouve ça passionnant et après j'aime toujours les autres genres comme, l'aventure, la science-fiction, le contemporain un petit peu moins, mais je commence à m'y mettre petit à petit et je me suis découvert une petite passion également pour le côté, historique, aventure que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup également le genre de l'horreur, je vous dis, tout ce qui est un peu noir finalement, j'aime ça. Et j'ai toujours, par contre, comme dit dans la vidéo, autant de mal avec la romance et les styles un peu plus, essai, autobiographie et tout ce qui est plus, on va dire, contemporain, terre à terre, où il y a pas vraiment de d'action, pas vraiment de but quelque part. Moi j'aime quand ça bouge, j'aime quand il y a de l'imaginaire derrière, j'aime quand il y a quelque chose de plus sombre aussi. Mais c'est vrai que lire juste, ce qu'une personne a fait dans sa vie, ça même matche pas trop avec moi finalement. Et le côté romance, même si j'essaye de varier un peu pour en lire, pour pouvoir vous en parler, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal aussi, surtout si c'est vraiment une romance axée, que autour d'un couple qui se tourne autour, pour peu que ce soit quelque chose dans un lycée ou autre. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Il faut qu'il y ait une aventure derrière, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait une histoire, du fantastique, pourquoi pas. Qui est du de la romance mélangée à d'autres choses, sinon j'y arrive pas, ça matche vraiment pas. Et j'ai beau essayer plusieurs choses, pour le moment, j'ai pas eu de truc waouh derrière, ça matche pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais pareil, si vous avez des recommandations, bah, franchement n'hésitez pas, hein, parce que je suis quand même ouverte à beaucoup de découvertes et peut-être qu'il y en a une qui va finir par matcher et me faire, aimer ce genre ou tout du moins me faire aimer un nouveau style et découvrir une nouvelle plume. Et bah, ça y est, on est arrivé à la fin de la première vidéo et pas loin de celle-ci également et je vois la différence, on va dire, entre les 2. J'étais beaucoup plus, bah, jeune déjà, donc physiquement parlant, j'ai changé. Je vois que j'ai un peu plus de facilité au niveau de l'élocution, même si, il y a toujours des petits couacs, mais on sent que j'étais quand même plus stressée par contre au niveau de cette première vidéo. On sentait que c'était vraiment le début. Là, je pense que j'ai un petit peu toujours de la galère au niveau de parler correctement, mais au niveau de l'aisance, je pense que oui, j'ai réussi à récupérer un petit peu de ce côté-là, quelque chose de plus, positif, de plus naturel peut-être, qui fait que je suis moins en mode: «Eh, coucou, bonjour, je sais pas quoi vous dire», quoi. Je pense être un petit peu plus à l'aise, mais n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. Attendez, je vais revenir par ce côté-là, parce que ça me perturbe d'être dans ce coin-là alors que je fais toujours mes vidéos au milieu de l'écran. Mais donc, je vous disais, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la toute première vidéo et de celle bah, que vous voyez actuellement? Est-ce que vous voyez un changement? Est-ce que vous voyez une évolution? Racontez-moi tout, que je puisse échanger avec vous au niveau des commentaires. Et sur ce, bah, je pense que cette vidéo va pouvoir s'arrêter ici. On pourra échanger, comme je vous dis, au niveau des commentaires ou pourquoi pas au niveau d'une autre plateforme ou d'une autre vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!